Hello, chers amis. Dans cette vidéo, nous allons démontrer notre nouvelle application Excel PBA pour la gestion des microfinances. Et déjà, quelles sont les fonctionnalités de cette application? Après la création des comptes clients, vous avez la possibilité de faire les dépôts clients, bien sûr avec les reçus, les retraits, les relevés de comptes. Vous avez la possibilité de gérer les tontines. Vous avez la possibilité d'accorder les crédits, générer les tableaux d'amortissement d'emprunt, faire des appels d'échéance, gérer tout en fait avec cette application. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour assister ces structures de microfinance naissantes qui n'ont pas encore les moyens pour acquérir des solutions plus sophistiquées que nous avons développé cette application quand même puissante avec le VBA d'Excel, le VBA Visual Basic for Application. Alors, sans parler trop, allons sur mon écran et voyons de quoi il s'agit. Alors déjà, nous sommes sur le fichier comme ça, c'est bien sécurisé comme je vous disais. Déjà, les feuilles ne sont pas visibles. Donc, l'utilisateur ne pourra en aucun cas voir une feuille. Vous voyez, déjà, c'est un pas pour la sécurisation. C'est juste les formulaires seulement que l'utilisateur verra. Maintenant, ici, on va s'identifier. SFP, ça c'est un nom d'utilisateur par défaut que j'ai donné, hein. Mais le mot de passe même n'est pas visible, vous voyez. Donc, même si quelqu'un derrière il regarde, il ne verra rien. Et j'oubliais, il y a les droits d'accès aussi, hein. Tel utilisateur a le droit de cliquer ici, tel autre utilisateur n'a pas le droit de cliquer ici en fonction des niveaux d'accès que nous avons configurés. Donc, c'est possible. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans tout ça là, dans US, il y a tout ça là. Ça va. OK, sans souci. Donc, c'est pas n'importe qui peut cliquer sur US et ça va passer. Ne vous souciez pas des droits d'accès. Alors, commençons avec les boutons que vous voyez. D'abord, le premier bouton vous permet de vous déconnecter de l'application. Et ce bouton paramètres vous permet de configurer votre application. Vous mettez par exemple ici, système financier décentralisé, ma microfinance, microfinance. Le slogan ici, vous mettez votre slogan. Slogan. C'est un contact, vous mettez tel, par exemple, 2 points, tel 2 points, plus 228. Voilà, comme ça. Bon. Nom du responsable, configurer, hein. Bon, je vais laisser ça. Et voilà, donc je vous ai épargné de tout ça. Et maintenant, ce bouton aussi vous permet de changer votre logo. Ça vous permet de mettre votre logo sur vos reçus et autres. Donc, quand vous mettez, c'est une fois de bon, hein. Une fois de bon. Voilà, nous allons changer. Nous allons choisir un logo ici, un logo là. Voilà, je vais voir ça là. Juste prendre quelque chose, hein. Vous voyez ce que j'ai pris. Voilà, prenez votre logo et c'est OK. OK, ce bouton-là vous permet de créer les nouveaux membres. Ça vous permet de créer un membre. Et ce bouton dépôt, retrait, ainsi de suite. Alors, nous allons créer quelques deux membres. D'abord, ici, vous voyez, il y a plusieurs types de comptes. Compte épargne, compte bloqué, compte courant, compte dépôt à terme. Date. Maintenant, vous cochez un. Ici, vous choisissez la civilité de la personne. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une demoiselle. Vous mettez ici, par exemple. Maintenant, ici, je veux mettre le premier client, Ayo. Voilà, ça c'est un premier client. Ici, numéro de la pièce. Vous mettez le numéro de la pièce d'identité et vous choisissez, par exemple, si c'est une carte nationale d'identité ou bien si c'est un passeport ou bien la carte de lecteur. Vous choisissez juste un. Maintenant, la date de naissance, vous mettez une date de naissance de votre client. La date de naissance de votre client. 2000, pas 2008, Maintenant, le domicile, c'est-à-dire le quartier. Mettez par exemple Nassable Tapon. Nassable Tapon. L'activité de travail, quoi. Vous mettez par exemple commerçant. Plus, hein.
Le numéro de compte, ici c'est Richard. Le numéro de compte, son numéro de compte, c'est ici même. Vous mettez, il y a pas la possibilité de doubler les numéros de compte, c'est automatisé, c'est bien vérifié. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Le numéro de téléphone, vous mettez son numéro de téléphone. L'héritier, vous mettez le nom du bénéficiaire direct. Voilà. Vous mettez le nom, par exemple, de l'enfant, bien d'un frère, etc. Vous mettez l'art doute. Le numéro du livret unique, bon, je vais enlever ça même ici, c'est pour la cantine. Et l'agence, mettez. Donc, c'est pour la cantine. Vous mettez ici. Si ce client veut opter aussi, veut faire aussi la cantine, et vous faites valider. Ce compte est bien créé. Voilà. Maintenant, je vais créer deux autres comptes. Mais bien avant ça, je vais vous rassurer qu'il y a déjà ça. Essayons de faire un dépôt pour que vous voyez ce qui est. Voilà, regardez. Regardez, il est venu. Il est venu. Vous voyez. Voilà les soldes. Il n'y a rien pour le moment. C'est l'unique. C'est l'unique client qui est là. Alors, j'ai créé d'autres comptes. J'ai créé justement deux autres comptes pour ajouter. Juste pour vous épargner de voir tout quoi. Vous voyez. C'est le premier client, le deuxième client, le troisième client. Bon, on pouvait créer autant. Hein. Maintenant, quand on consulte, on voit déjà les soldes ici, soldes de compte. Donc, vous voyez que c'est 000. Voilà. Voilà, cher ami, nous allons faire maintenant un dépôt. Il faut faire un dépôt. Vous avez vu que les soldes sont vite, c'est 0 d'abord. Voilà, on peut cliquer ici et consulter les comptes d'abord. Nous avons nos trois comptes et c'est toujours vide. Voilà, c'est vide. C'est vide. Et ce qui est encore bien, s'il y a beaucoup de comptes et que la recherche vous est difficile, vous pouvez chercher ici. Hein. Vous tapez juste comme ça. Comme ça. Vous voyez. Vous voyez. Et puis, il y a les comptes ici. Vous voyez. Tapez les premières lettres quoi, du client. Juste comme ça. Un champ de recherche, non, il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas ce client. Comme il y avait quelqu'un comme ça, bon, il n'y a pas non plus. Il y a l'arrêt comme ça. Apparemment, ouais, il y en a. Il y en a, ok. Ouais. Donc, ça. Et ça peut changer. Donc, ça, c'était une parenthèse. On ferme ça. On va faire juste le dépôt. Bon, pour faire le dépôt, on clique sur ça. Voilà. On fait le dépôt. On choisit le numéro sur lequel on veut faire ce dépôt. Donc, déjà, si on est ici, on peut voir le solde de ce client. Maintenant, c'est quel est le montant qu'on veut déposer. Imaginez que le client fait un dépôt de 40 000 comme ça. Hein. C'est combien il y a mis là? 400 000. Bon, de toute façon. Juste pour faire les essais, quoi. Dépôt d'espèces, dépôt d'espèces, bénéficiaire, bénéf. Bon, on n'est pas banquier. Hein. Et on clique valider. On demande si on veut un reçu pour cette opération. Moi, je veux un reçu. Je veux un reçu. C'est plusieurs choses en même temps. Hein. Il génère en PDF pour aller archiver automatiquement. Notre reçu est là. C'est bien généré. Hein. C'est wonderful. Regardez, bon, le logo qu'on a changé, c'est un numéro de versement, numéro de compte effectué par bénéficiaire, date de dépôt, le 16 août, le montant offre, juste comme ça, hein, et le montant en lettres, 400 000, tout est là. On va aller faire un autre dépôt aussi pour que vous voyez comment c'est hier. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, chers amis, on va faire un autre dépôt. On fait un autre dépôt ici, donc. Bon, voilà, on aura la chance déjà de voir ce client-là. Voilà, il a maintenant les 400 000. On va faire un autre dépôt juste sur l'autre compte. Bon, moi, j'avais créé juste les comptes de manière
Bizarre, hein? Voilà. Donc ici, vous pouvez laisser ça soit à la caisse, soit à la banque. Puisque les microfinances peuvent avoir aussi leur compte à la banque aussi. C'est pour cette raison que vous mettez ici dépôt, juste comme ça. Hein? Et vous voyez déposit numéro 2. Hein? Voilà, vous voyez, le reçu est là, les 25 000, voilà, c'est ça ici. Wonderful, on imprime ça, puisque c'est divisé en deux, le caissier garde un et puis le client garde l'autre. Ok, chers amis, on va faire maintenant une opération de retrait pour voir ce que ça va donner. Donc, cliquons sur ça et on voit retrait. On va retirer d'abord sur le compte de celui-là. On va voir déjà son solde. Il a 400 000 francs. On va faire exprès, hein. On fait exprès de retirer 500 000, sachant que c'est impossible. Voilà. Impossible, solde insuffisant pour ce retrait. Donc, on va mettre un montant autorisé. C'est possible là-bas. Retrait. Donc, même si on ne met pas ça, l'application même va écrire que c'est retrait. Donc, ne vous inquiétez pas. Retrait pour juste comme ça. Hein. Voilà. On valide. Voulez-vous un reçu pour cette opération? Oui. On veut un reçu. On veut un reçu. Voilà, c'est ça ici. Bordereau de retrait, c'était 300 000 on a retiré. Hein. Voilà, 300 000, c'est ça. Wonderful, wonderful, wonderful. Ok, voilà. Ok, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir les rapports financiers. Alors, chers amis, allons voir les finances, les rapports financiers, tout. Voilà, caisse et banque. Voilà, ici. Les soldes sont là. À la caisse, c'est 125 000. À la banque, c'est 0. Vous êtes conscient qu'on n'a pas fait d'opération vers la banque. Et le global, c'est le total. Quoi. Maintenant, pour chercher, vous avez la possibilité de rechercher les opérations par nom de client. Hein, par nom de client. Donc, c'est ça. Ok, on sort ici. On sort ici. On vient. Bon, on va un peu consulter les soldes un peu pour voir déjà ce que ça donne avec les deux opérations. Voilà. Ici, il avait fait le dépôt de 400 000, il a fait le retrait de 300 000, donc le solde c'est 100 000. Donc ça marche. Maintenant, on va voir les rapports financiers. Donc les rapports financiers là, c'est de deux ordres. Il y a pour tontine et il y a pour les comptes clients même. Donc on va choisir la période. Et nous propose la période d'août. Donc on choisit août et puis on clique microfinance. Et puis il nous demande si on veut imprimer le rapport financier, si on veut imprimer la liste des opérations. Oui. Voyez vous-même. Donc, voilà. Voilà. Wonderful job. Wonderful job. Regardez d'abord le rapport financier. Regardez d'abord le rapport financier. Oh. Arrêtez la vidéo et regardez vous-même. C'est chic. D'abord, c'est les noms des clients ici, leur compte, solde d'ouverture, revenu de période, dépenses de période, les soldes. Ça, on dit le rapport financier est équilibré. Chers amis, il y a tout, ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment accorder les crédits. Les crédits ici, bon, ce n'est pas ici, plutôt c'est ici, gestion de crédit. Gestion de crédit. On clique là, on veut accorder, imaginez, on veut accorder à ce client le crédit. Il faut cliquer sur ça, accord de crédit. Ici, bon, on va donner une référence au crédit, hein. Crédit agricole, numéro, voilà, juste comme ça. Maintenant, date de valeur, date d'opération, il n'y a pas de problème. Crédit accordé, accord de crédit, client,
Bon, même si on ne met rien, après, il va générer plus, puisque nous, on ne sait pas comment ça se passe. On veut l'accorder 1 million. Vous voyez, c'est 1 million, 1, 2, 3, 1 million. Et il va rembourser sur un an. Et le taux d'intérêt, c'est 10%. Et il y a frais de dossier pour 4 000 juste. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, on va imprimer, comment on l'appelle, le contrat. Cliquons sur savoir, le contrat. Voyez ce qui est apparu ici. Wonderful. Regardez. C'est le nom de la société. Accord de crédit, nombre, numéro de compte du client, nom, prénom, motif. Vous pouvez changer tel que vous voulez. 1 million. Ouais. Lisez vous-même. Maintenant, montant à rembourser 1 million 54 000. Et les mensualités vont se lever à 87 916 francs. Ouais, comme ça. Donc, vous avez la possibilité d'arranger aussi un peu. Voilà, cachet du responsable. Voilà, cachet du responsable. Tout est là. D'accord. Maintenant, on peut aller voir le tableau d'amortissement aussi pour ce crédit-là. On clique ici et voilà, le tableau d'amortissement est là. Le tableau d'amortissement est là. Wonderful. Et vous imprimez ça, vous présentez au client. Maintenant, ça, ce n'est pas encore fait. Hein. C'est juste les documents. Si on a besoin de ces documents, on prend. Et vous avez la possibilité de changer. Hein. Si par exemple on change taux dégressif, vous allez voir que ça va se changer. Voilà, si c'est taux dégressif, c'est autre chose carrément. Maintenant, on peut changer le taux. Juste si le taux était allé à 15%. Faisons savoir. Wonderful job. Maintenant, si la durée est allée à 2 ans, 24 mois, 24 mois, appliquons savoir. Wonderful job. Vous voyez comment c'est. Vous voyez comment c'est. Voilà. Maintenant, accordons maintenant le crédit. Nous allons accorder le crédit. On va accorder le crédit. On va accorder le crédit. Crédit agricole numéro juste. Non, qu'est-ce qu'il fait là? Au moins les chiffres. Maintenant, le montant c'était 1 million. Bon, c'est pas 1 million seulement, hein. On peut accorder plus que ça. 10. Ouais, on a fait 2 millions ici. Il va rembourser en 24 mois. Le taux c'est combien? Le taux, on laisse à 10. Les frais de dossier, 10 000, il va payer. Maintenant, on va valider. Regardez ce qu'il dit. Êtes-vous sûr de vouloir valider l'accord de crédit de 2 millions offre au client Larry? Oui, ça, au niveau de l'argent, c'est il faut. Ouais, il dit opération réussie. Voilà. Maintenant, allons voir le solde de ce client-là. Allons voir le solde de ce client à qui on a accordé le crédit. Vous voyez? C'est beaucoup, puisqu'on l'a accordé le crédit. Maintenant, on va aller faire appel de cotisation. C'est sur ce client, mais on fait appel de cotisation. Il dit appel d'échéance, excusez-moi. Bon, c'est un CRI, hein. C'est un CRI, mais je ne sais pas comment ça c'est venu fois. Ok. Appel d'échéance. Voilà, tout est bien fait. Hein. Et il connaît le montant, il sait le capital qui doit être remboursé. Il connaît les intérêts qui sont sur ça. Vous voyez, tout est là, hein, tout est là, on valide. Il dit oui, on confirme. Il dit opération réussie. Maintenant, allons voir de nouveau le solde de ces clients. Le solde de ces clients. Oui. Voilà, puisque le crédit, c'est bien accordé. On a appelé l'échéance et voilà, ça a diminué le solde qui était à 1 million et à 2 millions. On va aller voir maintenant les soldes, il dit les soldes, le relevé de compte. On clique ici, le relevé de compte. On va filtrer par type de compte, les comptes courants. Ici, on prend pour ce client, on va afficher son relevé de compte pour le mois d'août. Afficher et voyons ce qui se passe.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Très bien. C'est clair, hein? Tout est propre, tout est propre. Par contre, je vois 2 euros ici, je ne sais pas pourquoi c'est là. De toute façon, je vais corriger tout de suite et ça n'a même pas d'impact. Vous voyez? Ok, les soldes d'ouverture étaient 0, total retrait, total dépôt, solde, c'est bien. J'arrête ça. Voilà, on va aussi tirer un autre relevé d'un autre client, hein, pour voir ce que ça donne. Je vais voir ici, ok, on a un compte ici. On tire son relevé, on tire son relevé. On peut personnaliser la période, hein, ce n'est pas, on n'impose rien, quoi. Voilà. Donc, sachez que vous avez la possibilité de voir le relevé sur Excel ou bien en PDF. En fait, tous les documents, vous avez la possibilité de voir en Excel et en PDF. Donc, rien n'est imposé. Pour dire que vous pouvez aller, même si vous voulez ajouter certains éléments, vous ajoutez. Mais ce sont les admins même qui peuvent voir les feuilles Excel. Alors, merci beaucoup, chers amis, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que vous avez suivi avec intérêt la démonstration si c'est le cas. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à partager aussi la vidéo pour que ça puisse atteindre un nombre important pour vraiment aider quelqu'un. Et si vous avez besoin de l'application, n'hésitez pas à prendre notre contact dans les descriptions pour nous appeler. Vous avez la possibilité de tester l'application d'abord pour s'assurer que tout marche bien comme nous avons démontré avant de prendre définitivement l'application.